Hello, it's Gregory Bufidis, the Managing Director of Itera Europe. I'm here outside of our offices in Paris, France. I want to talk to you very briefly about The Decade of Discovery. It's a movie that we are premiering in association with Nuix on April 20th here in Paris. There's a lot of differences between French e-discovery law and American e-discovery law, and most of you probably know those differences having studied, as we have, the Société Générale Jérôme Kerviel case from a few years ago. You'll be able to read more about that case in the detailed text that affirms below. But for an overview of the differences between French and American e-discovery law, here's my chat with Aurélien Condamines, who tells you what he's learned and what he's done, having worked both in the United States and France. Parlez-moi de votre cabinet. Mon cabinet est un cabinet d'affaires d'une trentaine de personnes qui travaillent beaucoup sur des dossiers internationaux et notamment beaucoup avec des clients ou des cabinets américains et notamment sur des dossiers de e-discovery. Et vous avez travaillé aux États-Unis, oui? Absolument. Absolument. J'ai travaillé un certain temps à New York pour un cabinet qui s'appelle Simpson Thacher, qui est un cabinet américain de grande réputation. Et j'ai eu la chance de travailler notamment sur d'assez importants dossiers d'e-discovery, ce qui m'a permis de voir un peu les différences qui existent avec le système français. Ah, ok, so, question. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, en France, il n'existe pas à proprement parler de système de discovery, puisque le principe de base en France en matière de procès, c'est que chaque partie apporte les preuves de ce qu'elle avance. Ce qui rend parfois très difficile dans certains dossiers de prouver les éléments de fait qui sont nécessaires. C'est la grande force du système américain, mais qui existe aussi en Angleterre, que d'aller chercher les pièces réelles du dossier, telles qu'elles existent, auprès des entreprises. Alors, en France, aujourd'hui, il existe une procédure qu'on appelle un référé 145 qui permet d'aller chercher des pièces, mais avec l'autorisation préalable du juge chez l'adversaire. Et ça suppose en France de mettre en place désormais des systèmes de e-discovery assez lourds avec des experts informatiques. Et il est très important de faire ça dans un contexte légal et technique de bonne qualité parce que systématiquement ce type de procédure fait l'objet de contestations, notamment sur les aspects techniques mis en œuvre qui font l'objet de critiques. Et c'est très important parce que si techniquement ça n'a pas été bien fait, l'ensemble de la procédure tombe. Mais le e-discovery américain peut avoir un effet en France? En France, on n'a peut-être pas la discovery telle qu'elle existe aux États-Unis, mais des procédures américaines peuvent avoir des impacts en France qui sont importants parce que vous pouvez avoir un district court fédéral aux États-Unis qui ordonne une discovery qui a un impact en France parce que les pièces à saisir, par exemple, se trouvent sur le territoire français. Dans ces cas-là, on est confronté à des problématiques de droit du travail, parce qu'il peut y avoir des emails d'employés français, par exemple, qui relèvent du droit français, des problématiques aussi liées à ce qu'on appelait aux États-Unis le Blocking Statute, qui est une loi... Le Blocking Statute, oui. Le Blocking Statute, oui, qui est une loi de 1968 qui interdit de demander et de donner des éléments de preuve qui peuvent servir dans un procès à l'étranger, donc hors de France, et c'est criminellement, c'est un droit pénal, c'est pénalement sanctionné. Et d'ailleurs, ce n'est pas théorique, puisqu'un avocat, il y a quelques années, a été sanctionné d'une amende pour avoir donné, ou demandé plutôt, des informations dans le cadre d'une procédure de discovery. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, les tribunaux ont assez peu de considération pour ce fameux blocking statute, et ça ne les empêche pas d'ordonner un certain nombre de productions de pièces. Donc il faut passer par la Convention de la Haye de 1970 qui permet d'obtenir la coopération judiciaire et avec un juge en France faire une procédure de discovery ou de e-discovery. Donc on voit que tout ça n'est pas théorique et d'ailleurs ma conclusion là-dessus c'est que les entreprises françaises doivent faire très attention, doivent comprendre les risques et s'y préparer parce qu'on est dans quelque chose qui va plutôt crescendo. Il y a de plus en plus de procédures qui ont un impact en France. And I will see you April 20th on the panel. It will be my pleasure. Thank you very much.